quoi que disent le gouvernement et le patronat, nous restons tous et toutes mobilisés. Le message d'encouragement n'a pas changé pour les troupes, clairsemé ce matin à Rouen. La mobilisation de ces dernières semaines s'est largement réduite, notamment côté cheminots, un peu plus de 10%, 2 points de plus que mercredi dernier. Même constat à Dieppe où ils étaient une petite soixantaine cet après-midi. Mais pour les syndicats, ces chiffres sont logiques et s'expliquent. Les sollicitations ont été nombreuses ces derniers mois. Des luttes, il y en a partout. Des coups, les salariés en prennent. Et je pense qu'ils ont un doute sur la capacité qu'on a à gagner. Et en fait, c'est l'erreur qu'on fait, et ce qu'on fait avec les salariés. La preuve a été donnée par l'ensemble des luttes, et celle du Rouvray, on a une preuve aussi, c'est que quand on est tous ensemble, en commun, dans des combats, on gagne. Même discours, mais beaucoup plus de monde dans les rues du Havre. 1 millier de manifestants avaient répondu à l'appel de cette intersyndicale. FO et la CGT qui ne s'étaient pas retrouvés depuis 2016 et les rassemblements anti-loi El Khomri. Des retrouvailles liées à la nécessité de faire cause commune face aux réformes du gouvernement. Quand les salariés se prennent en main, quand les salariés participent et construisent les revendications, et il y a des choses, même le gouvernement qui est inflexible recule sur l'emploi, sur les augmentations de salaire, les conditions de travail. On a des exemples, notamment le CPE, etc. Donc on a toujours des possibilités et il y a toujours une possibilité, une porte qui reste ouverte pour le gouvernement d'échapper à toutes ces manifs qui risquent de revenir dès septembre. Et même avant cela, l'été promet donc de rester animé. Un préavis a d'ores et déjà été déposé pour les 6 et 7 juillet prochains, les tout premiers jours de départ en vacances. Continuer à convaincre, puisque la prochaine étape...